Bon bah déjà merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation, ça me fait plaisir. Bah, merci à vous. Déjà je vais vous laisser vous présenter et surtout votre rôle dans votre liste respective. Voilà. Donc, Vous voulez commencer? Les filles D'abord, d'abord. oui. Alors moi je suis vice-présidente des mages et je suis au pôle démarchage. Et ton petit nom? C'est Lucille Laurentaire, oui, ça peut être utile de nom, désolée. Ok. Et bon, moi c'est Marie-Anaïs Chauvet, ou Mac, et je suis au pôle com. Ok. Donc moi c'est Luc Dallest, je suis trésorier des Konichiwa Arts. Et non c'est bon, c'est tout. C'est la seule fonction, ouais. Ok. Ça me prend du temps. Moi je suis Pierre Le Manaranche et je suis un des respos JA. Ok. Je vais vous poser 3-4 questions un peu sur du coup l'ambiance dans vos listes et comment est-ce que vous vivez pour l'instant votre expérience de liste. Donc déjà on va parler d'éclat et post-d'éclat parce que ça a été votre premier gros événement. Donc j'aimerais bien juste avoir votre sentiment général sur l'ambiance un peu de la déclat et de la post-déclat. À défaut d'avoir l'air de poser une question existentielle, tu veux dire dans la liste ou les relations qui est Ouais, autour en de tant tout ça. que, je sais pas, dans votre liste, En général. ouais, en général. Bah nous c'était vachement sympa, enfin, moi j'ai fait partie des gens qui ont créé la Corée. Ok. Bah, on a bien bossé et on était relativement prêts. Bah, disons que ce qui était cool c'était de voir qu'en fait tout ça devenait concret. Mm. Parce que jusqu'à présent c'était hyper abstrait, on faisait des répètes comme des débiles, hein. À un moment donné faut le dire, dans des garages avec des gens qui passaient, qui nous regardaient, on avait froid, on se disait... Genre nous. Enfin, genre voilà, ouais, par exemple. Genre t'as tes parents au téléphone, tu leur dis qu'est-ce que tu fais en Je école de danse. commerce? Bah, je danse dans des parkings, tu dis pas le truc. Et là du coup bah, genre ça devenait concret et Ok. Enfin voilà. Et c'était assez impressionnant, enfin, moi je fais de la danse depuis que je suis gamine, mais là me retrouver devant un public comme ça c'était très particulier parce que bah, les gens debout qui te crient dessus. Ouais, j'avoue que c'était Un impressionnant. public de bœufs, on peut le dire. Ouais. Non mais c'est vraiment ça Très, qui a- très bon public. C'est Très vraiment ça chaleur. qui a commencé à nouer la liste, en tout cas pour nous, c'est là Ouais, qu'on a c'est commencé à se voir de plus en plus Ouais. régulièrement et c'est là qu'on a créé des liens vraiment. Et puis voir que c'était concret, que le projet auquel on réfléchissait depuis 1 mois et demi maintenant, il devenait vraiment, il se réalisait et on en avait aussi un peu tous marre de se cacher, on voulait, Ouais, Ouais. voilà, on voulait vraiment Ouais. commencer à lancer la com, Ouais, c'est les vrai projets, que- etc. C'était agréable de pouvoir enfin Enfin montrer débuter. ce qu'on avait fait. Et il me fait, il est 2h moins 5. Et là je me dis c'est pas possible. Le temps passe tellement lentement quand Bah, tu tu staffes, tu staffes, tu carbures à l'eau et t'es claqué. Moi, pas trop. Surtout à la fin, quand il y avait vraiment plus grand monde et qu'il y avait Ouais. surtout des gens, je les crois, qui étaient musiques extérieurs. vives aussi, excusez-moi. On ne parlera pas du DJ. Ouais. Moi, ça Mais, marche pas, en vrai, mais Après, ouais, Stéphane, il y avait toutes les listes, il y avait tous les stands Ouais. qui étaient décorés Ouais, avec des par couleurs contre, différentes, c'était c'était cool. génial. Même pour nous de découvrir Ouais, en fait voilà. les autres listes, c'était aussi agréable parce que. Enfin, c'était sympa. Moi je trouvais que ça contrastait vachement avec la décla où on venait de se faire huer comme pas possible et là t'arrivais, tout le monde te souriait, tout le monde te... Félicite, Ouais voilà et tout. c'est ça, Tu peux ah parler. c'était cool et puis tu leur files des goodies, les gens sont contents c'est vrai. Non, c'est pas que tu leur files des goodies, ils arrivent avec Ouais. leur sac comme ça. Des goodies. Non mais c'était marrant, moi On va j'ai- faire pareil moi, l'année j'ai- prochaine, hein, de toute façon, c'est déjà prévu. Hein. T'inquiète. Moi je vais réserver mon week-end pour les rallyes surtout. Ah oui, bah Ok. oui. Sinon, après la post-déclat et tout ça, c'était les rallyes. Est-ce que vous avez une petite anecdote un peu drôle des rallyes? Genre le truc le plus fou qu'on vous a demandé de faire? Le plus fou. Ou le plus drôle, ou le plus ridicule? Je sais pas. Censuré, ouais. Non, on n'a pas eu trop de Le trucs. plus drôle, je crois. Vas-y, ouais. Ah, c'est je sais pas, moi c'est... Enfin pour moi je pense que c'était le lap dance là, Ah oui, mais Le lap dance. Ouais. alors si vous remontez bien sur le groupe de campagne, Oh là. voilà, ça balance du dossier, si vous remontez bien au début pendant les rallyes sur le groupe de Sur campagne, le groupe de je suis campagne. quasi sûr qu'il y en a. Ah, j'étais Il pas me au semble, courant ou de ça. alors peut-être sur un groupe à nous, peut-être qu'on partagera à ce moment-là. Il y a une vidéo de Pierre-Louis Manarange qui fait un lap dance déguisé en policier. Je suis pas déguisé en policier, non. Ah bon, c'est pas ça? non plus. Bah non, on T'avais avait pas pas une de casquette ou un truc comme ça? Non, j'avais pas de casquette. Mais j'ai fait un lap dance. J'ai inventé. Mais non, on n'avait pas de déguisement de policier sous la main, mais Un petit lap dance. pour l'anniversaire C'était à Colline. de Colline. Coco des Eldo. Voilà. D'accord, ok. C'est pour les mages. On a fait pas mal de massages avec Mac. Ouais, c'est vrai.
C'était ciblé les filles qui devaient faire les massages ou... Non, non, parce que franchement, on a été. Enfin, moi, il y a eu des journées où j'étais hyper polyvalente, où vraiment. Moi, Je suis passée. J'ai endossé toutes les casquettes. Et, mais c'est vrai que, à un moment donné, on s'était retrouvés, c'était au triplex. Et en fait, on aurait dit que mais vraiment un hangar avec que des matelas allongés, un liste de checklist avec une petite musique d'ambiance. Ouais, voilà, après la Triplex Arena. Et on se regardait tous les yeux dans les yeux. Et ils avaient organisé une espèce de salle d'ambiance et c'était limite à la chaîne. C'était deux nanas de chaque liste en fait qui massaient les gars et c'était un peu bizarre. Et c'était un liste en chasse un autre quoi. Mais c'était pareil à la TDT. Tu reviens. TDT, ils avaient organisé la même chose. Ouais, mais surtout qu'un matin on s'est retrouvés, on était genre quasiment 10 de la liste à la TDT. Un truc qui m'a marqué, c'est. Je crois que c'était un rallye massage ou vaisselle, je sais plus. Et c'était chez Cannes du BDA. Et en fait, je suis arrivée avec Océane Morel et il nous a accueillis en peignoir, mais vraiment version DSK. Parce que, mais voilà, on a trop rigolé, il a été super sympa avec nous. Mais j'ai cette image de Cannes qui je sors de la douche. Bonjour les filles. C'est moi, je sors de la douche. Voilà, si on regarde Cannes. Dédicace à tout le monde. Ok. Alors sinon, les 2 cabarets sont passés maintenant. Et je voudrais savoir si déjà ça s'est bien passé. Si là aussi vous avez des petites anecdotes croustillantes à nous faire partager. Ou genre des coups de gueule ou sur C'est par contre, il y a vraiment une. Non, moi c'est pas. Après, moi c'est. Sur le principe, ça s'est super bien passé. Ouais, j'ai eu des bons retours. Ouais, vraiment. En plus, c'était un peu. Comme on était à 3 jours de la battle, c'était vraiment. Ça s'est fait dans le stress quoi. Mais c'était hyper bien. Moi j'ai passé un très très bon moment. Je pense que tout le monde globalement aussi. Je pense que on a trouvé qu'au final on avait un rendu qui était vraiment bien rodé. Après, et on était vraiment satisfait du résultat. Et on s'est dit les respos ont bien fait d'être. J'ai gueulé. D'être sévère par moment. Et après, en termes d'anecdotes drôles, moi je pense à un extrait dans notre cabaret où on m'avait demandé de faire un truc que je ne voulais pas faire. Même bien qu'anonymement, et c'était pour le spectacle d'ombre chinoise. Ah, c'était sûr. Et c'était le détail bof du cabaret, quoi. Le détail à Je me caser. rappelle de ça. Voilà. Alors la première représentation, ça a très bien marché. Je n'ai pas. Les gens n'ont pas ri du tout aux mêmes choses en fait. C'est ça en fait. C'est pareil C'est que d'une représentation à l'autre, les gens rigolaient pas aux mêmes C'est choses. marrant. Et là, on m'avait demandé de faire semblant d'enculer Antoine Audier derrière un drap. Et du coup j'avais dit mais non, mais ça va être gênant, je vais me... Enfin T'as voilà, même ça demandé à ce ça a qu'on pas refasse la passé. scène après. Et Non, au non, premier, mais- ça a été super, Autour, les ouais. gens ont beaucoup ri et tout. Et au deuxième, tu l'as fait. Et j'étais déjà, moi j'étais mal, je me tapais des barres derrière le dos, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Et, Ça n'a pas fait rire et du en tout fait les il y a eu un espèce de flottement dans l'air, faut dire ce qu'il est, un espèce de flottement, et j'ai passé mais genre les 30 minutes qui restaient derrière les coulisses, mais le visage rouge, Elle est arrivée pas bien. J'étais dans les coulisses tout de suite après, elle est sortie, elle a fait ça a fait un flop, je te l'avais dit. Surtout qu'on te reconnaissait derrière le drap à ta coupe de cheveux. Ouais, malheureusement, ouais. Yes, En plus, mais mon espoir c'était quand même qu'on voit que j'étais derrière. Ah. En plus, il y a confusion dans les rôles. Non. Ça me confond avec Edier. Ouais. Il y a ça, il y a Simo, celui qui conduisait le tuk-tuk. En fait, il a eu des petits soucis, il a été absent quand on a préparé le cabaret. Donc du coup, on a quand même voulu qu'il soit dedans. Donc on a fait un tuk-tuk, on lui a dit bon bah tu vas être conducteur, tu vas passer derrière. Au premier spectacle, en fait, il a rien dit. Et au deuxième, il a improvisé complètement C'était excellent. un truc et ça fait rire tout le monde, c'était super sympa. Même nous sur scène, en fait, on a perdu toute contenance, quoi. Ouais, C'était. c'est vachement sympa. Et vous, Voilà. du coup Donc nous sur le cabaret, franchement on en a des super souvenirs. On a vraiment, je pense qu'on a fait des belles représentations. On a tenté, on a fait notre mieux pour faire rire le public, ça a assez bien marché, les gens ont bien mangé, on a eu des retours vraiment positifs. Sur la bouffe, Ouais. Sur voilà. Une petite anecdote l'essentiel du rigolote. cabaret. Ouais. L'art à côté. Non, pas du tout. C'est un art culinaire pour se rattraper de la bataille. Il fallait une Ça, compensation. Ouais, voilà. Non, voilà. Et sinon, une petite anecdote rigolote, mais sur la deuxième représentation, à la toute fin, il y a Pierre Desbois qui jouait l'acteur principal, qui jouait Uchi, a interverti 2 lignes. Il en a sauté une et il allait un peu plus loin dans la scène. Et ce qui s'est passé, c'est que Antoine, qui jouait le rôle du méchant, a réussi à adapter son texte en fonction. Et ce qui fait que nous, on était morts de rire derrière dans les coulisses. On sait pas si ça s'est entendu ou pas. Mais voilà, nous, ça nous a fait beaucoup. Genre, c'était tu vas pas dire comment tu t'appelles.
non. Et après ils ont continué sur leur texte de manière normale, enfin je sais pas, Non, et ça fait rire le public, Ouais. donc ça voilà. Sinon, Bien joué. Vous avez senti aussi la différence de public entre les deux les oui, deux tout à fait, oui, représentations. pareil, les publics n'ont pas ri aux mêmes blagues forcément. Ok. Ouais voilà, c'était... Ouais, moi je sais J'y étais pas. pas. Ouais, puis, Canet, J'ai malheureusement, pas trop ça fait- ressenti. C'est dommage quand même. Ouais, d'ailleurs, j'ai Ah, beaucoup c'était toi apprécié. l'opération du genou. Ouais. Mais en fait, D'ailleurs, tu le vois c'était- pas, mais sous la table. Ouais, c'est Un grand D'ailleurs, décès. mentionne-le, c'est. ça. Oui, sous la table. On n'a pas joué cette partie. Ok. Et sinon, bon, je sais que c'est vachement secret, que c'est un peu votre truc, mais un petit mot JA peut-être pour un petit peu nous teaser ou Bah Pilou, une date au moins. Ouais, nous c'est le 21 mars. vous avez pas les dates? Nous, c'est pour le les- 14. C'est pour les téléspectateurs, comme ça on met le petit texte en dessous. Ensuite, il y a un gros plan sur Non. les sites qui fait soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous, 21 mars, à Néoma. Non, c'est parce qu'on peut dire sur la JA, c'est que bah, C'est on le a 14 mars. 14 c'est le mars. 14 mars Parfait. et qu'on a prévu de bien faire le tour du Japon un petit peu dans toutes ces époques. Voilà. Après le reste, ce sera surprise, mais voilà. Et c'est ce qu'on peut. On va essayer de voir les différentes facettes un peu Ouais. du Japon. les mages, Montrez. zéro mot. Des paillettes plein les yeux. Strass et paillettes. Du curry. Du curry. Et des tuk-tuk. Et c'est que c'est que- Et ton mari. Non mais ouais, on va essayer de faire un truc. On taffe dur. Et ça va être bien. Ok. Est-ce que vous avez un dernier petit mot pour la caméra? Kamasutra. Kamasutra. Makasutra. Makasutra, ouais, c'est- Ben, merci Bah, beaucoup. bah ouais. Bon bah merci à vous en tout cas. C'était rigolo. On espère qu'il n'y a pas eu trop de malaise. Ouais. Voilà. En tout cas, ça me fait plaisir. Au pire, J'espère qu'ils vont rajouter des bruitages en mode. pas des la moments palate. gênants. Ouais, genre tout le tunch. Ouais, c'est ça. Bon bah merci au mage et merci au Kaina. Bah, merci à vous. Et puis Ouais, bon courage ouais, pour la suite surtout. Bah, merci. Bah, merci. Venez au 2JA et Et On va s'amuser. voilà. ça va être génial. Encore une On est fois. censé faire un au revoir avec le. Ouais. la fin en mode.